Bonsoir. Je voudrais vous relater un événement qui s'est déroulé en URSS, il y a 30 ans, et dont les conséquences n'apparaissent clairement qu'aujourd'hui. Pour comprendre ce qui s'est passé, je vous propose d'aller en Asie centrale, à l'exacte confluence de l'Afghanistan et de 3 républiques musulmanes soviétiques, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Suivons le fleuve Amou-Daria. Il puise sa source dans les monts du Pamir, il passe au pied du site de l'ancienne Bactriane, à Erhanum. Je vous en parle parce que le site est superbe et que c'est là, sans doute, la ville la plus à l'est jamais construite par Alexandre le Grand, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis le fleuve trace sur 1500 km la frontière entre l'Union soviétique et l'Afghanistan, et il va se jeter dans la mer d'Aral. Et là, juste lorsque l'Amou-Daria débouche sur le Turkménistan soviétique, ses eaux sont partiellement détournées par un canal, le canal du Karakoum. Construit en 1959 par des ingénieurs soviétiques, le canal avait pour objectif d'accroître les rendements agricoles en irriguant les cultures du coton. Dans cette zone d'Asie centrale, le coton est l'un des plus beaux du monde. Or, une erreur majeure a été commise à l'époque, par mesure d'économie ou par totale incompétence, ou les deux. Le lit du canal a été creusé à même le sol désertique. Il coule sur 1300 km et aucune couche de béton n'assure l'isolation entre l'eau et le terrain sec et désertique. Et cette erreur technique va avoir toute une chaîne de conséquences que je voudrais vous montrer. Avec les années, on a commencé à constater la baisse du niveau de la mer d'Aral, l'une des 2 mers intérieures de l'URSS avec la Caspienne. Alimentée par les 2 fleuves, l'Amou-Daria et le Sir-Daria, la déperdition en eau s'est révélée considérable. Plusieurs sources ont indiqué que la moitié de ce qu'aurait perdu la mer d'Aral est partie dans les sables par ce canal au cours des 30 dernières années. Réduction du débit du fleuve, évaporation à cause de l'irrigation par des canaux à ciel ouvert, tout cela a généré une baisse du niveau de la mer de près de 15 mètres en 30 ans. Et la surface de cette mer a diminué d'un tiers. Regardez, une étude de l'UNESCO a même formulé des prévisions jusqu'en 1995. Vous voyez ce que cela donne. Alors cette réduction de l'emprise de l'eau a laissé remonter d'énormes quantités de chlorure de sodium à la surface. Dans cette région, il y a des vents très secs sur ces plateaux, et donc cela veut dire de véritables tempêtes de sel. Ce sel porté par le vent détruit les récoltes ou les rend inconsommables. Donc, autre conséquence, les habitants s'en vont peu à peu et ils deviennent des émigrés de l'intérieur. Et les déplacements de population posent toujours des problèmes humains et donc politiques. Et puis au tarissement progressif des puits et des sources s'ajoutent des eaux trop chargées en minéraux ou en pesticides ou en défoliants que les habitants retrouvent logiquement dans leurs plantations, donc dans leurs légumes et donc dans leur nourriture. Alors des maladies nouvelles sont apparues, diarrhée, néphrite, hépatite, et la mortalité infantile serait la plus élevée en URSS. Alors évidemment, plusieurs questions se posent. Est-ce que tout cela est réparable? La réponse est oui. Les solutions techniques sont évidemment toujours possibles, comme de couper la mer d'Aral en 2, vous le voyez là, avec des digues, pour sacrifier la partie ouest, afin de régénérer la partie est. Une solution qui est envisagée parmi d'autres avec des experts de l'UNESCO. Mais combien de temps cela peut-il prendre? Et avec l'argent de qui? Qui, dans l'état actuel des économies des républiques, a les moyens de mettre de l'argent dans la modification des réseaux d'irrigation? Et qui, de l'État central ou des républiques concernées, doit prendre en charge les soins, les hospitalisations, les pertes d'emploi? Tout cela nourrit logiquement des sentiments nationalistes contre le pouvoir central. Alors ainsi, vous mesurez cette manière à la fois logique et consciencieuse avec laquelle on détruit involontairement un écosystème. Vous voyez les conséquences de toutes sortes d'une monstrueuse erreur et d'une immaturité politique. C'est cela une catastrophe écologique.